Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Sécateur auteur Anna Mirailova à lire 4 minutes. Publié le 08.05. 2022 dans la cour, l'hiver bat encore son plein, et un vrai jardinier se prépare déjà à la taille des arbres. Il est nécessaire d'enlever les rameaux malades et flétris, d'éclaircir et de façonner la couronne pour améliorer la récolte future. Pour effectuer un travail aussi sérieux, un couteau ne suffira pas, vous aurez besoin d'une élagueuse de jardin. Quels sont les paramètres à prendre en compte pour un outil de qualité? Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un sécateur. Nous avons déjà fait le point sur les différents types de sécateurs. Vous devez maintenant apprendre à choisir le bon sécateur dans le magasin. Chacun des composants du produit est d'une grande importance. La lame de travail, boulon et écrou, tampon, ressort, poignée, bouchon. Examinons les caractéristiques de chaque pièce. Lame de travail. L'outil de jardinage possède deux lames. Elles peuvent fonctionner comme des ciseaux, c'est-à-dire qu'elles ont chacune une fonction de coupe. Mais il arrive qu'une lame coupe et que la seconde ne fasse que soutenir la branche. Fabriquez ces composants à partir de l'acier à outils avec un revêtement anti-corrosion, d'acier inoxydable, acier trempé. Entre l'acier à haute teneur en carbone et l'acier à teneur moyenne en carbone, il est souhaitable de faire un choix en faveur de la première option. Un tel modèle conservera l'affûtage de l'usine beaucoup plus longtemps. Naturellement, un tel produit coûtera plus cher. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre les lames, sinon vous obtiendrez des torsions au lieu de la coupe. La surface de coupe peut être revêtue de téflon ou de chrome. D'une part, elle empêche les échardes de coller aux lames et repousse la sève des branches. D'autre part, la durée du travail sera beaucoup plus courte. Cette couche perturbe également l'affûtage du sécateur. Les sécateurs dont les lames sont en acier inoxydable ont des propriétés anti-corrosion. Quelles que soient les lames tranchantes que vous choisirez, vous devrez un jour ou l'autre les affûter. Il existe des modèles à lames amovibles, qui sont beaucoup plus faciles à aiguiser. Les poignées. L'importance des poignées réside dans la commodité du travail avec l'outil. Il est important que la main soit moins fatiguée et que la productivité du travail soit élevée. La meilleure option est une poignée en aluminium avec des recouvrements en plastique ou en caoutchouc. Un tel sécateur est à la fois léger et confortable. Placez votre main droite sur le sécateur choisi et veillez à ce que votre paume et vos doigts s'insèrent dans les encoches et les courbes. Il est beaucoup plus facile de travailler avec un sécateur dont la poignée inférieure est en forme de D ou comporte un trou pour l'index. La taille des poignées varie d'un modèle à l'autre, il est donc souhaitable de choisir en fonction de votre paume. Les hommes de grande taille ayant une large paume devraient acheter un outil dont les poignées ont une longueur d'au moins 180 mm. Les fabricants produisent des outils pour gauchers. Si c'est votre cas, choisissez un exemplaire de ce type. Boulon et écrou. Les différentes parties du sécateur sont assemblées à l'aide d'un boulon et d'un écrou. Assurez-vous que la fixation est fiable et qu'il est possible de régler la largeur de l'ouverture des poignées. Tampon. Le tampon sert à amortir le mouvement des poignées pendant le travail. Il évite à la paume et à la main des sensations désagréables lorsque les poignées se rapprochent. Ressort. Cette partie centrale est responsable de la coupe, de la force exercée et est la garantie d'une construction fiable. Les sécateurs à ressort sont généralement vendus avec un ressort en fil de fer ou en ruban entre les poignées et les reliant entre elles. Il est plus avantageux de se procurer un ressort à ruban fabriqué à partir d'une plaque de métal. Un ressort en fil de fer enroulé peut rapidement tomber en panne. Grâce au ressort, les poignées peuvent être comprimées puis ramenées dans leur position initiale. Vérifiez l'ouverture et la fermeture du sécateur. Elles doivent être douces et sans à-coups. Bouchon. La butée n'est pas utilisée pendant le travail avec le sécateur. Sa fonction est de bloquer les lames en position fermée pendant le stockage. Ce détail permet de protéger les stocks contre la casse et les mains du jardinier contre les dommages accidentels. Autres paramètres. En choisissant un sécateur dans l'atelier, veillez à bien comprendre les paramètres de la coupe. Si vous travaillez avec des arbres, le diamètre doit être compris entre 2 et 4,5 cm. Notez que les sécateurs forgés dureront beaucoup plus longtemps que les sécateurs estampillés. Il est souhaitable que la couleur du produit soit plus vive, afin qu'il soit clairement visible dans les fourrés. Si vous le faites tomber accidentellement pendant la taille ou si vous l'oubliez, accrochez à la branche de l'arbre. Pour couper des branches particulièrement épaisses, il est conseillé d'utiliser un outil doté d'un mécanisme à cliquet ou à levier. Le fabricant détermine la durée de vie minimale de l'outil. Elle peut varier de 2 à 25 ans. Vous comprenez vous-même que cette dernière option sera d'une qualité nettement supérieure. Vous savez maintenant quel devrait être le sécateur idéal. Ainsi,
En vous rendant sur le réseau commercial, vous ne serez pas désorienté et ferez le bon choix. L'essentiel est de ne pas se précipiter, mais de peser le pour et le contre, afin d'acheter un outil vraiment fiable et utile.